Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à la question de Mélanie qui dit Je suis perdue, je ne fais plus confiance à mon intuition. J'ai plein de messages et de signes qui me disent de partir, mais je me suis déjà tellement trompée dans le passé. » Alors, j'ai choisi cette question cette semaine parce que j'ai eu aussi une problématique similaire qui m'a été rapportée par une personne que j'accompagne en coaching et qui me disait que elle avait suivi à 100% son intuition, que ça l'avait amenée dans une relation euh, qui s'était révélée désastreuse, très compliquée et source de beaucoup de souffrance. Donc aujourd'hui, je vous partage ma vision des choses, ma conscience des choses, avec ce que j'ai pu valider dans mon expérience, mais bien évidemment, ce n'est pas une vérité universelle parce que nous sommes tous différents, mais je fais ce partage parce que ça va vous aider, j'espère, à y voir plus clair et à aller plus en profondeur à l'intérieur de vous pour sonder ce qui est juste pour vous. Donc pour moi, il y a deux sources de parasitage de notre intuition. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est les messages, la guidance que je reçois en permanence de la partie sage de moi, c'est-à-dire ce que je suis. On appelle ça le soi supérieur. Certains vont l'appeler la source, Dieu, l'univers. C'est pas exactement la même chose, mais ça revient à la même chose. C'est simplement pour vous aider à vous repérer et qu'on parle tous bien des mêmes choses. Donc, c'est cette vision d'ensemble qui est là, présente en moi. C'est cette vision totale, globale, qui fait que je vois les choses avec un autre regard et qui me permettent de d'être totalement en accord avec moi-même, d'être alignée entre ce que je vois, ce que je ressens, ce à quoi j'aspire. Donc mon intuition, c'est ça, elle est là en permanence pour chacun parce qu'on est tous faits de la même façon. Donc qu'est-ce qui fait que, on n'entend pas son intuition ou qu'est-ce qui fait que notre intuition peut être parasitée par, des choses qui viennent, l'influencer, la remettre en question, nous faire douter? Alors d'une part, il y a, nos émotions, et nos émotions sont très, très souvent en lien avec des blessures. Par exemple, j'ai envie de faire un voyage, mais j'ai peur de prendre l'avion. Donc intuitivement, je sens que ce voyage est bon pour moi, que ça va m'apporter, plein de choses, que c'est une expérience que j'ai besoin de faire. Et puis, la peur de prendre l'avion vient, affaiblir en fait cet enthousiasme que je ressens et elle peut finir par prendre, le dessus. Et en fait, chaque émotion que l'on ressent quand elle est très vive, c'est le signe de, la ré du réveil, que ça réactive une émotion qui est enfouie et elle est enfouie parce qu'elle s'est passée à un moment de notre vie où on n'avait pas, la possibilité d'être conscient de ce qui se passait. On était, sous le choc, on était enfant, on n'était pas conscient et donc ça a créé une blessure. Et ces blessures, et qui créent aussi des souvenirs. Par exemple, je ne veux pas prendre l'avion parce que, ma mère avait peur de l'avion et donc elle m'a communiqué, cette peur et j'ai toujours eu une appréhension en montant dans un avion. Donc toutes ces émotions et ces blessures, elles viennent, influencer en détournant en fait notre intuition, puisque notre intuition nous dit: «Oui, ça c'est juste pour toi», et derrière, tout ce qui n'a pas été réglé, tout ce sur quoi on n'a pas mis de la lumière, c'est-à-dire nos blessures, les émotions qu'on n'a pas pu vivre, qu'on n'a pas su comment, accepter de vivre parce qu'elles étaient trop fortes et trop intenses. Tout ça, ça fait, des charges énergétiques en nous
dans notre conscience qui viennent brouiller justement la conscience et la réceptivité de l'intuition ou la faculté de pouvoir lui faire confiance. Donc si je fais quand même ce voyage parce que je ressens que ça me fait vibrer, mais qu'il y a cette peur qui est là, eh bien je vais peut-être rencontrer des difficultés au cours de ce voyage, un avion qui a 3 heures de retard, j'égare mon passeport, enfin voilà, toutes les petites problématiques qui peuvent venir se mettre dans le voyage. Alors même que j'ai choisi de suivre mon intuition, en fait, tous ces parasitages, ils vont se manifester au travers de différents petits obstacles et freins sur mon chemin. Donc, première source de parasitage qui vient enlever la confiance en l'intuition, c'est ça, c'est toutes ces blessures que l'on a besoin de redécouvrir, ces émotions que l'on a besoin d'apprendre à vivre, à ressentir pour qu'elles puissent circuler et non plus s'accumuler, rester stockées à l'intérieur de nous. Ça enlève donc une grande confusion. Et puis aujourd'hui, dans les sources de parasitage, il y a aussi notre façon de vivre hyperactive, très agitée. Donc ça non plus, ça concerne pas tout le monde, mais ça concerne quand même beaucoup. Et surtout quand on est jeune, on a envie de faire plein de choses. On a des outils technologiques comme nos téléphones et nos ordinateurs qui nous permettent de faire plein de choses. Ils nous offrent la possibilité de réaliser plein de choses avec nos téléphones, de communiquer, de travailler, d'envoyer des messages. Et finalement, de pouvoir être en lien avec les gens comme ça par message, eh bien, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'attention. Et comme on travaille avec toute la journée, on peut se retrouver en fait dispersé. C'est-à-dire que notre conscience, elle est explosée tout autour de nous. Notre attention est en permanence tournée dans des choses extérieures et on ne sait plus se rendre réceptif. On ne sait plus être centré, on ne sait plus être à l'écoute de son intuition. Donc, on peut en arriver à la conclusion que on n'a pas d'intuition et qu'on n'a pas besoin de lui faire confiance et qu'on se tourne de plus en plus vers tous ces outils de technologie qui sont censés nous donner les réponses, justement. J'ai une question, j'ai un doute, je vais faire une recherche sur internet, ou je vais me mettre en lien, par WhatsApp ou autre messagerie, avec, ma meilleure amie qui est censée me donner la réponse ou avec, mon père ou avec ma mère ou avec ma cousine et cetera. Donc je vais toujours chercher, l'information à l'extérieur et je désapprends en fait de me mettre à l'écoute de ma guidance intérieure qui est encore une fois permanente. Donc ça, c'est une première source de parasitage et du fait qu'on ne puisse pas faire confiance à notre intuition. Il y a une autre source aussi toute simple, c'est qu'on ne l'a jamais appris. Il y a personne qui nous a dit, enfin c'est rare, qui nous disent dans notre enfance, au cours de notre éducation: «Écoute-toi, voilà, ce que tu as, en toi». C'est la source de ta puissance intérieure, c'est, ta capacité à être guidé et à être à l'écoute de ce qui te correspond vraiment. Donc forcément, si personne me le dit, je vais pas aller rechercher dans ce sens-là et je vais plutôt, comme je vous le disais avant, aller chercher, les réponses à l'extérieur de moi et me rendre dépendante, des autres. Donc, du coup, ça me fait un élément de plus. La troisième raison qui, nous éloigne de notre intuition, c'est que, quand, on est jeune, bien souvent, on fait des expériences où on écoute son cœur, on est, totalement à l'écoute de cet élan intérieur, de ces appels et puis effectivement, on va vers des situations qui peuvent se révéler douloureuses et ça n'a rien à voir avec le parasitage, c'est, c'est qu'on est à l'écoute de notre âme et notre âme, elle est englobée, elle est à l'intérieur de notre soi supérieur, de cette partie, qui a une vision totale, qui est, heu, qui est totalement pure, qui est complète. Notre âme, elle est à l'intérieur et moi, ce que j'appelle l'âme, c'est, en partie la boîte noire de toutes nos expériences, de toutes nos vies. C'est-à-dire que si j'ai, vécu quelque chose, de douloureux, à un moment donné et que j'en ai conclu, par exemple, comme cette personne que,
l'amour c'est compliqué, l'amour ça finit toujours par faire souffrir, etc. C'est quelque chose qui n'est pas juste ou qui a été influencé, dévié, et que je vais avoir besoin de revivre. Je vais revivre l'amour et je vais revivre des difficultés dans l'amour pour pouvoir changer de regard. Et c'est-à-dire monter en fréquence, monter en conscience, c'est la même chose, pour rejoindre la partie de moi qui a déjà une vision complète, totale, globale. Donc, c'est ce que me témoignait cette personne. Elle a revécu une relation amoureuse très, très douloureuse, et tellement douloureuse que ça lui a permis de toucher le fond et de changer de regard sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en allant chercher la cause de ce qui a déclenché toute cette souffrance dans la relation et le déchirement entre ces 2 personnes, elle s'est rendue compte qu'elle était simplement victime aussi de ses croyances, de ses blessures, de ce qu'elle avait projeté dans la relation, etc. Donc de toutes ces illusions. Et finalement, ce que je lui disais, c'est qu'à terme, ça allait lui apporter énormément de choses, et en cherchant à voir la cause et en laissant être les choses, en les voyant différemment, en les acceptant, ça allait lui permettre de laisser être et donc de changer de conscience. Et comme sa conscience change, son énergie change, et ça change aussi sa réalité. C'est-à-dire qu'elle n'ira plus vers des relations qui lui conviennent plus, elle saura exactement ce qui lui convient. Donc, on est tous confrontés à ce truc qui nous dit: «Ah mais j'ai été trahi par mon intuition puisque je l'ai suivie et ça m'a amené à quelque chose de très souffrant». Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'on a suivi son ressenti intérieur et son intuition qui nous a attirés dans une expérience qui nous permet de lever une illusion que l'on a ancrée au plus profond de nous depuis très longtemps, mais qu'on ne voit pas, elle est inconsciente. Et donc le seul moyen de prendre conscience de cette illusion, c'est d'en faire l'expérience. Et notre âme, elle nous guide aussi en permanence, mais elle nous guide vers ce que l'on a besoin de vivre. L'âme, elle respecte, en fait, elle suit le destin, elle suit tout ce pourquoi on a signé avant de venir, tout ce qu'on a choisi de vivre pour grandir en conscience. Et donc, le seul moyen, tel que l'on est fait aujourd'hui, de grandir en conscience, c'est de vivre nos illusions pour pouvoir changer de regard sur elles et apaiser ces blessures et ces événements qu'on a mal vécus avant et qui ont besoin d'être revisités pour pouvoir changer notre regard dessus et nous rendre compte de l'illusion. Donc, eh bien voilà, concrètement, cette personne, elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle avait suivi, qu'elle avait eu un coup de foudre et que, elle avait projeté, dans cet homme et dans cette relation, quelque chose qui relevait plus, d'un d'un dessin animé de Walt Disney, avec toutes les influences qu'on peut recevoir entre, La Belle au bois dormant, Cendrillon, tous ces films auxquels on a assisté dans notre enfance qui viennent influencer notre définition de l'amour et comment les choses devraient être, bah, elle s'est projetée là-dedans et évidemment, ça n'a pas été du tout ce qu'elle pensait que ça allait être. Donc aujourd'hui, sa perception et son expérience de l'amour est en train de se modifier. Mais pour chacun, en fait, ça demande du temps. Ça se fait pas une prise de conscience et puis le lendemain, tout est différent. C'est des choses qui s'installent et qui demandent de la patience. Moi qui n'en ai pas du tout, j'ai appris ça avec le temps parce que je me disais: «Mais ça y est, c'est bon, j'ai compris». Mais dans mon expérience, dans ma vie, j'ai besoin de laisser les choses s'installer, se reposer, se décanter
Et puis, j'ai besoin de faire de nouvelles expériences et avant, ça, parfois, j'ai besoin de m'occuper de moi, de terminer, le cycle qui s'est passé avant où j'ai appris quelque chose d'important. Donc de panser mes plaies, de prendre soin de moi et ce temps que je prends, toutes ces expériences que je vais pouvoir faire vont, me permettre de vraiment, bah, oui, installer, toutes ces nouvelles prises de conscience, de manière concrète dans, ma vie, dans le regard que je porte sur moi et voilà, en fait, c'est vraiment, une chose qui est différente pour chacun, qui va évoluer, mais qui demande du temps parce que nous vivons dans la matière, donc les choses sont plus lentes à intégrer, dans notre corps et dans nos cellules que, la vitesse de l'éclair et de la pensée ou d'une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est fulgurant, mais pour que, elle soit intégrée, on a besoin d'en faire l'expérience et en faire l'expérience, c'est, bah, comment je prends soin de moi, au quotidien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me donne plus de temps, pour moi, pour, me centrer, pour me mettre à l'écoute, pour rester au présent, vivre au présent qui est vraiment le un des moyens les plus puissants de faire ce travail de nettoyage, sur ces blessures et d'accueil de nos émotions. Donc il y a vraiment des voies très simples et on peut, faire beaucoup de choses, par soi-même, avec soi-même et c'est aussi, le but de mes vidéos, c'est, d'aider, tout un chacun à devenir autonome, en fait. Donc voilà, donc je résume, 1re piste de parasitage qui amène à ne plus se faire confiance, c'est, toutes nos blessures et nos émotions, tout ce qui a été, refoulé, que l'on garde en stock dans un coin de notre mémoire et qui prend de la place, dans notre énergie et aussi qui est souffrant parce que, nos blessures sont toujours, inconscientes, elles sont mises en place de manière inconsciente et donc à chaque fois qu'on revit un événement qui vient réveiller une blessure, bah, il y a tout qui se réactive et ça crée de la confusion et donc je n'entends plus mon intuition, je n'entends plus ma guidance intérieure. Ensuite, j'ai parlé, du fait de ne pas savoir tout simplement que mon intuition était là, que j'ai cette, connaissance en moi, qu'on nomme aussi l'omniscience. J'ai, l'omniprésence, j'ai l'omnipotence en moi, mais je n'y ai pas accès parce que personne me l'a dit ou parce que je n'y crois pas. Et donc, je ne peux pas en faire l'expérience. Donc ça aussi, c'est quand même un énorme, obstacle pour pouvoir se mettre à l'écoute et faire confiance, à son intuition. Et enfin, il y a toutes les illusions que l'on a besoin de vivre. J'ai plus la même lumière. Toutes les illusions que l'on a besoin de revivre et qui nous sont, soufflées à notre oreille par notre âme, qui est la boîte noire qui résume en fait toute notre vie, qui est là pour faire le bilan de tout ce que l'on a besoin de vivre pour grandir en conscience, pour s'élever et rejoindre, cette totalité que l'on est, devenir qui on est vraiment, rejoindre cette totalité, cette, plénitude, hem, cette sagesse, cette tranquillité, cette joie paisible qui est en nous. Ça demande de, passer, de mettre de la lumière sur tout ce à quoi on croit et qui se révèle être illusoire. Donc ça peut passer par, une relation, une histoire d'amour, très souffrante, ça peut passer par, la perte, de son emploi, de sa maison, ça vient aussi au travers des épreuves que l'on vit, la perte des êtres chers. Enfin, tout est initiatique dans la vie, élever des enfants, c'est initiatique aussi. Mais, ce qui est, désagréable, c'est toutes ces situations de rupture, en fait, qui nous font toucher le fond pour que l'on puisse, changer quelque chose de manière durable. Si j'ai un accident de voiture et que je ne peux plus marcher, je me suis cassé une jambe, je vais être obligée de changer de mode de vie. Ça va bouleverser toutes mes attitudes,
mes habitudes, mon organisation, ma façon de voir les choses. Donc les situations de rupture, c'est ce qui nous oblige à changer, vraiment radicalement de vision, de conscience, de mode de vie, d'hygiène de vie. Et ça peut sembler, terrible et en même temps, c'est une bénédiction parce que justement, c'est une occasion de pouvoir, faire un bond, énorme, en conscience. Mais on peut aussi le faire sans attendre, d'arriver à des situations qui sont douloureuses parce que forcément quand, on a un accident, quand on perd son emploi ou quand on se sépare, c'est pas agréable à vivre et donc ce que j'essaye de faire au travers de ces vidéos, c'est amener de la lumière pour que, quand c'est possible, d'éviter, des souffrances inutiles, par, les prises de conscience justement, que l'on peut faire avant d'arriver à des situations extrêmes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez, vous aussi partager votre expérience, vous êtes les bienvenus, dans l'espace des commentaires sous cette vidéo. Je suis aussi à votre écoute si vous avez, des questions ou des thématiques. Vous pouvez également partager cette vidéo à quelqu'un que vous aimez et qu'elle peut aider. Et puis, n'oubliez pas d'aller visiter l'espace description sous la vidéo, enfin dans la petite flèche, vers le bas à côté du titre, qui vous permettra d'aller vers, d'autres, vidéos, complémentaires à la thématique d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.